Nouveau coup d'État militaire au Niger. L'influence de la Russie dans la région augmente. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le sergent et chanteur de l'armée nigérienne Maman Sani Megoshi a combiné danse, salut et coup de feu imaginaire dans sa performance en faveur du coup d'État. L'armée jouit d'un très haut niveau de confiance dans le pays. Le Niger n'est pas un pays dont on parle souvent dans les cercles tchèques, et ce pays réussit réellement, si l'on ne confond pas ce pays enclavé avec le Nigeria, situé à sa frontière sud, et qui compte la plus grande population africaine. Cependant, au cours du mois dernier, des nouvelles de ce géant africain sans littoral sont également apparues dans les médias nationaux, bien que sous une forme très limitée, qui ne correspond même pas à l'importance de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ironiquement, on peut dire qu'un pays africain n'attire l'attention des médias tchèques, qu'ils soient sérieux ou tabloïds, que lorsque quelque chose de brutal s'y produit. Dans ce cas précis, le coup d'État militaire de juillet et août, qui a conduit au renversement du président Mohamed Bazoum, mérite qu'on s'y attarde. Un bouleversement similaire se produit avec l'ordre de fer dans l'environnement ouest-africain, et si nous regardons l'histoire récente de cette région majoritairement francophone, nous ne trouverons pas le moindre signe de ce que nous considérerions comme une évolution politique régulière. Les pays du Sahara occidental sont embourbés dans un conflit politique interne, et le célèbre groupe wagnerien, qui avait promis au gouvernement corrompu l'élimination de l'influence occidentale, est récemment sorti victorieux. La Guinée, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Soudan et plus récemment le Niger sont des pays où l'armée privée russe opère actuellement ouvertement ou clandestinement, et où des coups d'État ont eu lieu au nom de l'éviction de l'Occident. Enfin, la mort de son chef Prigojine s'est accompagnée de spéculations selon lesquelles, après l'accident d'avion dans lequel il est mort, il aurait été aperçu à la frontière Mali-Nigeria, où il se préparait pour de nouvelles opérations. Même si ce ne sont que des paroles, et qu'il est probable que Poutine était autrefois un chef qui connaissait déjà la vérité de Dieu, le fait que sa prétendue mort simulée aurait dû lui libérer les mains pour opérer en Afrique de l'Ouest ne fait que montrer à quel point cette région est stratégiquement importante. L'attention se tourne vers le Sahel. Le Niger est un pays peu peuplé, mais l'un des pays à la croissance la plus naturelle au monde, dont la majorité de la population vit le long de sa frontière sud, tandis que le nord est habité par des tribus nomades Touaregs, et cette zone n'a longtemps présenté que peu d'intérêt. Point à qui que ce soit. Cependant, avec l'influence croissante et les attaques des unités terroristes dans le nord du Mali et la réaction des membres de l'OTAN à la guerre contre le terrorisme, l'ensemble de la région du Sahel est sous la surveillance de la communauté internationale de sécurité qui a observé l'activité croissante des groupes islamiques et les cellules djihadistes avec une appréhension croissante. Leurs victimes étaient des bases militaires au Niger et au Tchad, l'ambassade de France au Burkina Faso et l'hôtel Radisson Blu à Bamako, au Mali. La détérioration de la situation sécuritaire est devenue un sujet de préoccupation lorsqu'il est devenu clair que les forces djihadistes étendaient leur influence dans la région, ce qui revêt en réalité une immense importance stratégique. C'est précisément ici que mènent les importantes routes migratoires entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, et en même temps se trouvent d'importants gisements de minéraux, notamment d'or et d'uranium. En réponse à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région, 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, ont formé une coalition connue sous le nom de G5 en 2014 pour renforcer la sécurité et la coopération politique commune. La coalition bénéficie également du soutien de la République tchèque, qui a commencé l'année dernière à développer ses activités dans la région, arguant que la région constitue une nouvelle priorité géopolitique. Les discussions sur le renforcement des intérêts tchèques, ainsi que ceux de l'Atlantique Nord, la politique étrangère de la République tchèque étant fortement influencée par la stratégie de l'OTAN et limitée par ses capacités limitées, surviennent à un moment où le retrait des troupes est relativement chargé. Les troupes occidentales venues du Mali et la recherche d'un nouveau point d'ancrage dans la région qui deviendra plus tard le Niger.
les pays avec lesquels les États-Unis disposent déjà de bases de drones deviennent des alliés non pas parce qu'ils sont les meilleurs partenaires, mais simplement parce qu'à un moment prometteur du G5, pratiquement aucun pays ne garde espoir. Le Mali est à nouveau contrôlé par des groupes djihadistes, contre lesquels les groupes wahhabistes sont opposés par le gouvernement. Le Burkina Faso est ouvertement pro-russe. Les groupes islamistes commencent à jouer un rôle important dans la région du lac Tchad, et la Mauritanie est trop loin de tout. Événements importants. Le Niger a une population estimée à seulement 25 millions d'habitants sur une superficie de 1,2 million de km², mais selon les Nations Unies, il a le taux de natalité le plus élevé au monde, plus de 7 enfants par femme. Photo de l'US Air Force. Coup après coup. Le président est assigné à résidence. Le Niger est ensuite devenu un allié, parce que son gouvernement était conscient de la menace d'attaque terroriste et était prêt à coopérer de manière pragmatique avec les pays occidentaux et à utiliser leurs intérêts dans le pays du sable et de l'uranium à son propre bénéfice. Soit dit en passant, la production d'uranium du Niger est la 4e au monde et la France a une voix importante dans son commerce. Les conditions d'exploitation minière au Niger sont très différentes de celles en Europe, et les résidents locaux se plaignent à plusieurs reprises du fait qu'ils forgent de l'uranium radioactif sans aucun équipement de sécurité. Par exemple, dans la ville d'Arlit, qui compte plus de 100 000 habitants, de nombreuses personnes souffrent du mal des rayons, selon diverses sources. Difficile de connaître la vérité, car l'hôpital et son personnel sont financés par la France, qui a également fait don de plusieurs millions de dollars à un fonds spécial pour aider les pays africains dans les négociations sur l'extraction minière. À la veille du coup d'État, le gouvernement nigérien à Niamey se trouvait dans une situation où les représentants de presque tous les pays importants se serraient la main, et le président Bazoum était considéré comme un partenaire relativement fiable. Son élection en 2021 est révolutionnaire non seulement parce qu'il est le premier dirigeant du pays d'origine arabe, mais aussi parce qu'il s'agit du premier transfert démocratique de pouvoir depuis l'indépendance. En mars 2021, Bazoum a même reçu le prix d'Ibrahim, décerné à des hommes politiques africains, pour avoir été un leader exceptionnel, autrement dit pour avoir respecté les principes du constitutionnalisme. Un coup d'État militaire a évincé Bazoum du pouvoir en une nuit, le soumettant, lui et sa famille, à une assignation à résidence, et des rapports occasionnels indiquent que ses ravisseurs l'ont nourri avec du riz. Comme raison officielle du renversement du président, l'armée a déclaré que la situation sécuritaire dans le pays devait être améliorée. En effet, les tensions ont été vives récemment ici, et la frontière avec le Burkina Faso, par exemple, est pratiquement infranchissable. Le colonialisme anticolonial russe en Afrique centrale, guidé par le slogan « Nous fermerons les frontières » afin que personne ne puisse entrer et surtout que personne ne puisse sortir, la junte a fermé le seul aéroport international du pays et fermé tous les postes frontaliers terrestres. Les ambassadeurs des pays occidentaux subissaient d'énormes pressions. Les soldats non seulement ne voulaient pas leur parler, mais leur disaient directement qu'ils étaient persona non grata dans le pays et qu'ils devaient le quitter au plus vite. Au cours des premiers jours du mois d'août, le stade de Niamey était rempli de partisans du coup d'État qui brandissaient des drapeaux russes, manifestant leur satisfaction du nouvel ordre et rejetant les appels des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a réclamé au moins la libération du président et de ses plus proches collaborateurs. Même le durcissement du discours de l'organisation régionale la plus influente d'Afrique, à savoir la CEDEAO, et les menaces d'intervention militaire n'ont pas changé la donne. Le coup d'État du Niger fait partie d'une série d'événements similaires qui se sont produits plus d'une centaine de fois en Afrique depuis 1950. Même si nous pouvons dire que c'est une conséquence de nos politiques occidentales et une autre preuve que nous ne devrions pas être impliqués dans des choses qui n'ont rien à voir avec nous, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Car si nous cessons de nous engager dans les événements en Afrique de l'Ouest, cela ne signifie pas que d'autres pays cesseront également de s'engager et nous montrerons ainsi notre faiblesse, ce que des pays, comme la Russie attendaient.